Bonjour et bienvenue dans cet extrait du programme Compétences CNC que je suis en train de réaliser et qui sortira début 2025. Ce programme est à destination de toute personne souhaitant améliorer ses compétences ou tout simplement se lancer dans l'univers de la CNC de loisirs ou semi-professionnel. J'ai compilé sous forme de masterclass vidéo plus de 3 années d'expérience sur différentes machines en essayant d'illustrer de manière simple et détaillée tout ce que vous devez savoir pour être à l'aise avec votre machine. J'espère sincèrement que tous ces conseils vous donneront envie vous aussi de plonger dans l'univers fantastique de la CNC et de réaliser des projets hors du commun. Le contrôleur. On parle ici de la partie électronique de la machine. On peut la voir comme le système qui va convertir les instructions G-code en mouvement sur votre machine. Et bien là, il existe de nombreuses cartes et de nombreux firmware et honnêtement, il est très facile de s'y perdre. Donc je vais ici vous présenter un modèle général et essayer de donner un peu de l'indication sur chacune des fonctions. Je vous présente là un schéma d'architecture générale qu'on va un petit peu détailler. Vous allez retrouver ce type d'implémentation pour toutes les machines. Après, ce qui va changer, c'est quel firmware on va prendre, quel driver on va prendre, etc. Mais globalement, le schéma reste le même, quel que soit le choix que vous allez faire pour vos machines. Première des choses, on va regarder du côté de l'interface. L'interface, ça va être ce qui va permettre à votre ordinateur de communiquer avec la carte contrôleur. Donc généralement, on va trouver deux types d'interfaces, les interfaces USB et les interfaces Ethernet. Alors les USB, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus commun, on en trouve un peu partout. Mais les Ethernet sont quand même plus fiables. Il y aura moins de pertes de données et de pertes liées à la connexion. Donc, s'il y a le choix qui peut se faire, moi j'irai plus vers une carte Ethernet plus qu'USB. Dans certains cas, on pourra encore trouver des systèmes de communication par port parallèle, comme ça se faisait avec les anciennes imprimantes. Donc, c'est un système qui fonctionne, mais qui aujourd'hui n'est plus vraiment répandu. C'est beaucoup plus remplacé par l'USB et l'Ethernet. Le firmware. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le firmware, c'est une sorte de programme informatique qui est destiné à être chargé sur une carte électronique embarquée. Donc là, on est sur la partie informatique du contrôleur qui va vraiment interpréter le G-code en signaux électroniques qui sera ensuite transmis au reste du système. On trouvera deux types de firmware, les firmware open source et les firmware propriétaires. Dans le cas des open source, le code est mis à disposition publiquement et il est maintenu et entretenu par une communauté de passionnés. Dans le cas des propriétaires, vous allez avoir une entreprise qui va faire la maintenance du code, donc vous allez souvent avoir des options plus poussées et plus maintenues que dans le cas des open source. Quelques exemples d'open source, on trouvera évidemment GRBL qui est pour moi le plus connu, mais pas le seul, on trouvera aussi TinyG, Marlin, SmoothieWare ou encore Linux CNC, donc il y en a quand même quelques-uns sur le marché. Du côté des propriétaires, on trouvera des solutions qui sont généralement plus intégrées, puisque ces sociétés ne proposent pas que des firmware, elles proposent aussi généralement des cartes dédiées à la CNC. Donc là, vous aurez une solution qui sera plus clé en main et plus facile à mettre en œuvre. À noter que tous les firmware ne se valent pas, puisque certains firmware ne vont pas permettre la gestion par exemple de plusieurs axes ou encore le changement d'outils automatique. Donc faites attention au firmware que vous allez sélectionner parce que vous allez peut-être être limité si vous avez une volonté d'avoir plus d'options disponibles. Pour les cartes électroniques, vous allez avoir généralement deux possibilités. Si vous avez choisi un firmware propriétaire, il y a de très fortes chances que la société qui a créé le firmware mette à disposition aussi des cartes électroniques complètes qui vont être adaptées à la CNC où tout est intégré dessus. Il sera beaucoup plus facile de réaliser des connexions avec ces cartes-là. De l'autre côté, si vous avez choisi un firmware open source, vous allez devoir le charger sur une carte générique, donc une carte qui n'est pas forcément dédiée à la CNC
Et pour pouvoir accéder au connectique, vous allez devoir brancher une carte qui s'appelle communément une breakout board, qui va vous permettre quelque part de faire les liaisons entre le firmware et des ports de sortie qui vont être adaptés à la CNC, par exemple pour connecter les limit switch, pour connecter les drivers moteurs, etc. Donc vous allez devoir rajouter ce genre de choses-là. Par exemple, dans le cas des Arduino, ça s'appelle des Arduino Shields que vous venez clipser sur les cartes Arduino et ces shields-là permettent, eux, d'apporter une connectique dédiée à la CNC. Du côté des systèmes propriétaires, vous avez des grandes marques comme CNC Drive qui proposent des cartes comme l'UC100, une interface qui est très répandue et facile à mettre en œuvre, qui sera aussi couplée à une breakout board, mais aussi des cartes plus performantes comme la UC300 ETH qui, elle, fonctionne avec une connectivité Ethernet et qui va permettre d'accéder à de plus nombreuses options. Elle aussi devra être couplée à une breakout board et je trouve que les cartes CNC Drive sont de très bonne qualité et c'est certainement une des raisons pour lesquelles elles sont tant répandues dans l'univers de la CNC de loisirs et semi-pro. On trouve aussi chez ce constructeur une carte plus intégrée qui est l'AX-BBE qui là va vous permettre avec une seule carte d'avoir tout le système contrôleur et les connectiques associés, ce qui simplifie grandement les choses. Un autre constructeur qui pour moi est le roi de l'intégration, c'est Planet CNC. Eux disposent d'un firmware propriétaire, de cartes complètement intégrées et même d'un logiciel dédié qui vient fonctionner avec la carte. Donc là, vous avez un système qui est complètement maintenu avec beaucoup d'options possibles. Si vous cherchez un système où l'intégration est une clé, c'est le système absolument parfait pour vous. La partie driver moteur va permettre de convertir les signaux en sortie de votre carte contrôleur pour les amener jusqu'à vos moteurs en signaux de puissance. Eh bien, vous allez devoir posséder un driver par moteur, ce qui veut dire normalement 4 drivers, puisque vous avez généralement sur une CNC 3 axes 2 moteurs pour Y, et vous avez finalement deux possibilités, soit les drivers sont accolés à la carte contrôleur, et dans ce cadre-là, vous allez pouvoir piloter des moteurs d'une puissance modérée, souvent alimentés en 24 volts. Et l'autre solution est d'externaliser les drivers pour les mettre à côté, les alimenter avec une alimentation plus puissante, souvent du 48 volts avec plus d'ampérage, et pouvoir alimenter des moteurs plus conséquents. Les câbles et connectiques sont aussi un point important à garder en tête. Il est souvent considéré comme étant un point faible des CNC. Donc faites attention d'utiliser les bonnes sections de câbles et faire aussi attention aux connectiques que vous allez devoir utiliser pour éviter au maximum les faux contacts. Donc faites attention dans le choix de votre CNC de ce que le constructeur vous propose. Et par exemple, dans le domaine Mechanica est très très bon. Ils ont utilisé des très bons connecteurs résistants à la poussière pour justement essayer de s'affranchir au maximum de ces soucis dus aux vibrations, à la poussière, etc. Pour pouvoir piloter votre carte contrôleur, vous allez devoir utiliser un ordinateur sur lequel sera installé un logiciel compatible avec votre firmware. Eh bien, je vous conseille de trouver un endroit qui soit le plus confortable possible pour installer cette machine, pour que vous puissiez accéder facilement au clavier, souris, etc. Et en plus de ça, qu'il soit un peu protégé de la poussière pour éviter justement des dysfonctionnements. Sachez qu'il existe aussi une possibilité d'embarquer un ordinateur dans un Raspberry Pi avec un petit écran tactile, donc une sorte de tablette où vous aurez votre logiciel qui sera installé. Et donc, dans ce contexte-là, vous n'avez plus besoin d'ordinateur. La CNC est quasiment autonome avec ce système supplémentaire, ce qui apporte pas mal de confort en termes de gain de place, en termes de résistance à la poussière. Et donc, ce système-là est vraiment intéressant. Mechanica le propose de série sur leur Evo et Evo Pro et franchement je trouve que c'est une option à considérer. De mon côté, j'ai deux ordinateurs qui sont avec les deux CNC et c'est souvent des problèmes de connectique, de mise à jour Windows, d'accès réseau, etc. Donc j'ai pas mal de petits désagréments autour des ordinateurs, aussi le fait de ne pas le laisser dans l'atelier quand ça gèle, etc. Enfin voilà, je trouve que la solution embarquée reste un véritable plus. Sur votre ordinateur, vous allez installer un logiciel de contrôle de votre CNC. Sachez qu'un bon logiciel va permettre d'exploiter au mieux les capacités de votre carte et les options qui sont disponibles.
Dans les logiciels les plus connus, on pourra citer UCCNC de CNC Drive, on pourra citer l'incontournable Mac 4 ou encore Planet CNC qui est le logiciel dédié de Planet CNC. UCCNC est donc le logiciel développé par CNC Drive qui est totalement compatible avec les cartes du constructeur et c'est un logiciel que je trouve personnellement très facile à utiliser avec tout ce qu'il faut, enfin des pages vraiment bien faites et de nombreuses options configurables. C'est le logiciel que j'utilise avec ma Stepcraft et très honnêtement, j'ai toujours trouvé tout ce qu'il me fallait dessus et il est très agréable et convivial à utiliser. Du côté de chez Artsoft, nous avons Mac 4, qui est un logiciel extrêmement répandu et connu, réputé. Et celui-ci est compatible avec plusieurs cartes contrôleurs, comme celles de CNC Drive, qui sont totalement compatibles. Mais vous avez aussi d'autres constructeurs, comme Poki57 CNC, qui est compatible, et encore d'autres. Donc ce logiciel est très connu pour être flexible avec de bonnes capacités de configuration et une certaine facilité d'utilisation. Donc ça reste un incontournable. Je vous en parlais précédemment, Planet CNC a développé leur propre logiciel qui n'est d'ailleurs compatible qu'avec les cartes Planet CNC et qui offre un niveau d'intégration complet. Eh bien, ce logiciel permet une utilisation très simplifiée de la machine et permet de configurer pas mal d'options. Donc c'est le candidat idéal pour être chargé sur un système embarqué de type Raspberry Pi et de l'utiliser sur un écran tactile. C'est pour moi une excellente solution de simplicité et d'efficacité à considérer. Du côté de l'open source, on trouvera des logiciels comme Chad Johnson CNCJS, qui est lui-même un logiciel open source compatible avec des firmwares open source, plusieurs firmwares d'ailleurs, dont GRBL. Personnellement, c'est ce logiciel que j'utilise avec l'Aureus qui tourne sur GRBL. Et le logiciel est quand même plutôt pas mal, mais n'est pas aussi facile et intégré que des solutions comme CNC Drive ou Planet CNC. Il faut faire attention à connecter la machine, à faire attention que certaines commandes passent, etc. Donc il va demander un niveau un peu plus avancé, je trouve. De manière générale, d'ailleurs, je trouve que les systèmes open source demandent un peu plus de compétences que les systèmes embarqués ou que les systèmes propriétaires. Donc à considérer, mais ce type de logiciel reste quand même vraiment bien pour l'utilisation de machines open source. Eh bien, après toutes ces explications théoriques, je pense que le mieux est de regarder un petit peu sur la machine comment tout ça s'agence. Eh bien, en fait, ici, je vous ai démonté ma Stepcraft D840, où vous voyez ici toute la carte électronique. Donc, il n'y a que cette carte-là. Toute l'électronique est composée de ce module-là. Et cette carte va commencer évidemment par un module de connectivité, donc le côté interfaçage. Et particularité, ici, il n'y en a pas. On a uniquement un port parallèle ici, mais ce n'est pas lui qui va gérer tout ce qui est interface, puisque cette machine utilise le boîtier de CNC Drive, l'UC100, donc ce petit adaptateur-là, qui d'un côté est composé d'un micro USB en entrée, donc qui sera connecté à l'ordinateur, et de l'autre côté, un port parallèle. Ce port parallèle va être connecté ici pour pouvoir rentrer en communication avec la carte. Eh bien, dans ce boîtier-là, vous allez avoir la partie connectivité, mais aussi la partie firmware. Regardez, en l'ouvrant, on a cette carte qui est là, et on voit apparaître ici la puce qui abrite le firmware. Donc cette micro-carte-là va gérer la partie interface et la partie firmware complètement. Donc celle-ci, c'est une de chez CNC Drive pour pouvoir fonctionner avec un logiciel de type UCCNC. L'interface et le firmware étant hébergés du côté de l'UC100, cette carte va surtout se concentrer au niveau de tout ce qui est connectique, alimentation, bornier, donc la breakout board, et les drivers moteurs. Donc on voit ici à l'arrière les connectivités, avec ici tout ce qui est alimentation, connexion des sensors, etc. Donc tout se fait via la face extérieure de la machine. Et on va trouver un peu plus loin ici, donc il y a des composants d'adressage, des composants de filtrage d'alimentation, mais on retrouve surtout ici devant les borniers qui abritent les connectivités de chaque moteur. On retrouve 3 drivers moteurs, donc 3 micro-drivers de chez Texas Instruments, qui sont placés ici en amont de chaque bornier.
On trouvera ici un dernier bornier qui lui va être utilisé pour tout ce qui est connectique de sensor, donc tout ce qui est limit switch, tout ce qui est aussi bouton pour mesurer le Z0. Donc tout va se connecter à ce niveau-là. Vous voyez ici que le niveau d'intégration est assez poussé, puisqu'on n'a même pas d'électronique externe. Cette électronique est intégrée dans le socle, dans la table de la machine, donc elle n'est même pas visible à l'extérieur. La seule chose que vous avez à brancher à l'arrière, c'est une alimentation, les sensors que vous avez à mettre au-dessus, et c'est tout. C'est-à-dire qu'au niveau intégration, ici, on est sur un niveau où on n'a pas besoin de se poser de questions particulières, on branche et ça fonctionne. Donc ça, c'est un des points forts de chez Stepcraft, c'est d'avoir une électronique qui est complètement intégrée à la machine. Point concernant l'alimentation, cette machine n'est alimentée que par une seule alimentation, donc un transformateur de 30 volts 3 ampères, qui va distribuer la puissance nécessaire pour alimenter tous les composants. Donc il y a certainement ici des conversions en 5 volts, 24 volts pour alimenter les composants électroniques. Et à mon avis, les drivers sont eux alimentés en 30 volts pour bénéficier de la puissance maximum. Et malgré cette puissance, on remarque que les drivers n'ont pas de dissipeur thermique, donc il n'y a pas de radiateur collé dessus, ils se suffisent à eux-mêmes, et je trouve vraiment que c'est extrêmement compact pour de telles puissances engagées. Tout se passe très très bien, cette machine est fiable, je l'ai utilisée de nombreuses fois, et je n'ai jamais rencontré de problème particulier. Donc voilà, une seule alimentation pour faire l'ensemble de la carte. Vous avez ici l'électronique de mon Aureus, donc tout le contrôleur. On voit ici qu'on est sur l'exact opposé de ce qu'il y a sur la Stepcraft, qui est très compacte. Ici, on a une électronique qui est volumineuse, qui est imposante, avec des composants totalement dissociés. Vous trouvez généralement ce genre de configuration sur des CNC plus puissantes ou même plus professionnelles, parce qu'on va pouvoir utiliser des composants qui vont admettre plus de puissance, dissiper plus de chaleur, et donc avoir des CNC qui vont être globalement de meilleure qualité. Cette machine fonctionne avec le firmware GRBL, donc un firmware open source. Donc on est à l'opposé de la Stepcraft, et ce firmware-là est chargé sur une carte Arduino Mega 2560 qui est juste là. Donc cette carte-là arrive avec une connectivité USB, donc elle est connectée en USB. Et comme c'est une carte générique, vous n'avez pas de connectivité particulière, donc pas de bornier de connexion. Il vous faut une breakout board, et c'est ce que vous voyez devant. Euromaker a créé cette breakout board qui permet de connecter énormément de devices, donc tout ce qui est sensor et compagnie se connecte par le panneau avant. On retrouve dans le boîtier une grosse alimentation de 24 volts avec un fort ampérage, donc cette alim permet d'alimenter toute l'électronique qui est ici, à l'exception des drivers, ça j'y viens juste après. On va avoir la possibilité de connecter aussi des relais qui sont ici. Donc Euromaker a décidé de mettre des relais qui permettent de commander la fraiseuse, même si elle n'est pas une DI d'ailleurs. Vous pouvez faire démarrer et arrêter la fraiseuse par la machine. Et ils ont mis aussi un relais pour l'aspirateur. Donc la machine est capable de déclencher et d'arrêter l'aspirateur et la broche. Donc ça, ce n'est pas des options que vous avez communément répandues, mais chaque constructeur est libre d'amener des nouvelles connectiques. Évidemment, cette alimentation est alimentée en 220 volts via la prise qui est à l'arrière avec une fiche classique pour mettre sur le secteur. Sur le panel du dessus, on trouve le bouton d'arrêt d'urgence, le bouton d'allumage et un afficheur qui ici n'est pas utilisé dans cette version d'électronique. Mais le principal étant ici d'avoir l'arrêt d'urgence. D'ailleurs, je conseille d'en mettre un sur votre machine à différents endroits parce que ça dépend où vous mettez votre électronique, mais il faut que les arrêts d'urgence puissent être activés très rapidement en cas de problème. Donc, si vous avez la possibilité d'en mettre un, deux ou trois, n'hésitez pas, ce sera toujours un plus. Et sur l'autre partie ici, vous avez les 4 drivers moteurs. Donc là, vous voyez déjà, ça n'a plus rien à voir avec la dimension de ceux de la Stepcraft qui étaient des micro-drivers. Ici, on a 4 gros drivers avec une dissipation thermique bien plus importante, avec aussi des tensions admissibles plus importantes. Ceux-ci sont alimentés en 48 volts, donc on peut clairement commander des moteurs bien plus puissants avec ce type de driver. Pour pouvoir les alimenter, il y a une seconde alimentation qui est placée à côté, uniquement pour alimenter ces drivers-là. Donc ça fait quand même un bloc contrôleur qui est assez gros, hein. On a tout ce bloc-là où je vous ai parlé un peu de tout ce qu'il y avait dedans, les drivers qui sont ici, et encore l'alimentation des drivers. Donc vous voyez que tout ça, bien mis, ça rentre dans une armoire contrôleur.
Et voilà, on est clairement sur un niveau beaucoup plus décomposé. Mais l'avantage aussi d'avoir ce genre de choses-là, c'est que si j'ai un driver moteur qui ne fonctionne plus, je peux changer uniquement ce driver-là, il n'y a pas de souci. Si l'alimentation pose problème, je change la lime. Si la carte Arduino pose problème, je change la carte. Donc on est vraiment dans une autre philosophie, c'est plus adapté à l'open source qu'à des cartes complètement contrôlées. Par contre, vous l'avez bien compris, avec une carte très intégrée, vous vous affranchissez de beaucoup de questions. La carte va quasiment tout faire. Chose importante, en démontant tout ça pour vous montrer tout ça, j'ai quand même remarqué que dans mon boîtier ici, j'avais beaucoup de poussière qui s'était calée. C'était une bonne occasion de faire le nettoyage. Mais évidemment, du côté Stepcraft, il y a moins de problèmes. La carte, elle est intégrée dans la machine, donc il n'y a pas de souci qui va être lié à la poussière. Par contre, là, vous êtes exposé. Donc là, j'envisage de me fabriquer une armoire pour qu'il y ait moins de soucis. C'est ce qui se fait généralement. Mais clairement, là, je vois pourquoi. Donc voilà. Quand vous avez une électronique exposée, évidemment, elle va être plus soumise à la poussière qu'avec une version complètement intégrée. Voilà, maintenant, l'électronique du contrôleur n'a plus de secret pour vous. Vous avez une vision à peu près exhaustive de tout ce que vous devez savoir pour comprendre ce que vous allez acheter, en fait. Donc, personnellement, moi, j'irai plus vers une solution intégrée parce que c'est vraiment plus simple. Il y a moins de fils, moins de casse-tête, en fait. Par contre, faites attention que votre solution intégrée soit assez puissante, que vous puissiez contrôler des moteurs assez puissants. Parce que généralement, c'est ce qui se passe, les machines puissantes ont ce genre de configuration avec des drivers qui sont externes et des autres cartes plus intégrées sont limitées côté alimentation, côté driver. Le top, je pense, c'est d'utiliser une carte intégrée de type Planète CNC et d'avoir des drivers sur le côté de ce type de driver-là qui sont accolés à la carte. Donc comme ça, vous bénéficiez d'un niveau d'intégration qui est assez élevé et aussi de la possibilité d'y greffer des moteurs puissants. Ah merde, j'ai un oiseau dans le conduit. Vous le croirez ou pas, il y avait un oiseau dans mon poêle. Incroyable. Bah, je l'ai ouvert, il est parti. Voilà, j'ai sauvé un oiseau. Bon bah c'est pas le tout, mais maintenant il faut que je remonte tout ce bordel. Hein. Je sais même plus comment c'était branché. En troisième position, l'Aureus 3X 1800, fonctionnant avec le firmware open source GRBL chargé sur une carte générique Arduino. Avec sa breakout board complète et ses drivers externes, elle constitue une machine sérieuse. Le firmware reste malheureusement limité dans ses capacités, ce qui lui vaut la dernière place du classement. La Stepcraft D840 occupe la seconde place grâce à son niveau de simplicité et d'intégration. Fonctionnant avec l'interface UC100 équipée du firmware CNC Drive, elle s'ouvre à de nombreuses possibilités de configuration et d'utilisation de logiciels reconnus. Et enfin, toujours numéro 1, la Mechanica Evo Pro, fonctionnant avec le système complet de Planète CNC qui est embarqué sur la machine. Ce contrôleur offre une simplicité d'utilisation redoutable et des fonctionnalités étendues. Équipée de drivers externes, elle permet de profiter d'une puissance de moteur confortable.